Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman Singulier pluriel de Fanny Delia, un texte publié en auto-édition. Alors c'est l'histoire de Solal et de Camille, l'histoire une rencontre vers soi mais aussi vers l'autre. Je suis toujours surpris lorsque je plonge dans un roman car j'ai tendance à privilégier davantage les essais, mais je me surprends aussi à me dire que la lecture de romans m'apporte toujours quelque chose d'important, notamment l'identification, la possibilité d'accueillir un texte et d'accepter que mes émotions soient mobilisées. Et ce fut le cas ici. Dès les premières lignes, Fanny nous capte, nous saisit et de manière inconsciente, on est donc capté par la présence des personnages. Rapidement, la personnalité touchante des deux protagonistes nous atteint. Les personnages ne sont jamais réduits à une identité, une étiquette ou une fonction narrative. Ils existent dans leurs contradictions, leurs fragilités, leurs aspirations. On s'attache aux personnages, on accueille leurs doutes, leurs questionnements, leurs hésitations ou encore leurs espoirs. Alors, observateur et analyste des questions de genre, de sexualité, la thématique de l'écrit résonne particulièrement avec mes thématiques qui me tiennent à cœur. Et par cette rencontre, c'est l'occasion d'interroger les identités, les normes sociales, l'incorporation des sanctions sociales ou des coûts sociaux, dès lors qu'on ne respecte pas le champ cis-hétéronormatif. Alors une intériorisation d'ailleurs qui ne vous autorise pas à être, à vivre ou à ressentir, et donc une intériorisation qui peut vous briser. Nos catégorisations binaires nous amènent à voir le monde, le percevoir selon un prisme réducteur, et on finit parfois par porter sur soi-même finalement le regard que la société porte sur nous. Et dès lors, que faire et comment réagir lorsque nos certitudes sont remises en question? Intérioriser ce qui est socialement qualifié de déviance peut facilement conduire à s'interdire d'être soi-même. Et les données actuelles relatives au fait de pouvoir vivre son genre ou sa sexualité sans heurts sont inquiétantes, les violences étant particulièrement présentes, les conséquences sur la santé mentale réelles et documentées. Alors s'autoriser à vivre une histoire queer, représenter des personnages queer, c'est vraiment essentiel. Au rythme grammatical et des verbes d'action, l'autrice accompagne doublement le chemin d'acceptation, celui des protagonistes, mais aussi celui des lecteuristes qui pourront se projeter sans aucune difficulté. Et ce travail sur la langue participe pleinement à ce mouvement. Les mots ne servent pas uniquement à raconter, mais accompagnent cette transformation des regards et des possibles. Alors un texte important qui donne à voir la pluralité des existences avec sincérité, sans tentation opportuniste de washing ni démonstration littéraire déguisée. Bien au contraire, Fanny Delia livre ici un texte profondément humain, porté par une authenticité qui ne cherche jamais à convaincre à tout prix. Et c'est sans doute ce qui me touche dans le texte, cette capacité à parler de sujets complexes sans jamais perdre de vue les personnes et les voix concernées. Alors ces histoires sont essentielles, c'est une invitation à comprendre les questions de genre et de sexualité et à mettre à distance les discours anti-genre, anti-queer qui brisent des vies. Et à l'image de son titre, Singulier pluriel, c'est vraiment un plaidoyer pour une égale respectabilité des existences et pour le droit de chacune et de chacun à vivre pleinement ce qui elle est. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.